L'origine du projet, c'est Grégory qui m'a appelé pour savoir si j'étais intéressé par un atelier d'écriture de scénario avec des jeunes. Et comme ça faisait longtemps que je voulais écrire à plusieurs, l'idée m'a intéressé tout de suite. En fait, oui, l'origine, c'est la rencontre avec Pascal Sasso. Je lui ai parlé de l'association qu'on avait et que c'était un bon moyen de faire rencontrer notre activité, notre passion avec le public qui est ciblé par la fondation, qui est les habitants des HLM, des logements sociaux dont s'occupe l'entreprise. Fin d'année 2009, il y a la fondation Logirem qui m'a mis en contact avec Grégory et l'association Interfilm pour me présenter ce projet. J'ai tout de suite accroché parce que je suis quelqu'un qui aime travailler sur des projets innovants, sur des projets qui peuvent intéresser les jeunes, etc. Et j'ai adhéré directement au projet. Non, les ateliers d'écriture, c'était basé sur le brainstorming. L'idée était que les jeunes qui participaient à l'atelier d'écriture puissent s'exprimer librement, formuler des idées, et que chaque idée formulée puisse donner lieu à rebondir dessus. On a eu 10 jeunes qui ont souhaité s'impliquer et participer à ce projet et s'inscrire sur du long terme dans le cadre de ce projet. Et parmi ces 10 jeunes, on avait 5 jeunes qui venaient à toutes les séances d'écriture, à tous les ateliers d'écriture. On a abordé plusieurs thèmes avec le pôle qualité de vie Logirem. On avait retenu 3 thèmes, le handicap, le regard de l'autre et les relations intergénérationnelles. Et quand on a proposé ces thèmes aux ados, ils ont retenu le regard de l'autre. Ça leur parlait et du coup on est parti sur ce thème-là. À la sortie des ateliers, on craignait de ne pas avoir assez de matière, on en a eu bien trop. Le film était donc très long et une de nos premières préoccupations c'était de le réduire pour qu'il devienne faisable. Et d'une structure linéaire, parce qu'on l'avait construit de façon linéaire dans un but pédagogique, on a décidé de le morceler, de le découper et de tout mélanger. Et de passer par une narration à base de flashbacks, ce qui rendait l'histoire un peu plus rythmée. Découper nous permettait de gagner du temps. Donc déjà, on a découpé l'histoire pour gagner du temps. Le fait de rajouter un commissaire, ça a amené de la cohérence au découpage. Donc l'idée, c'est de garder l'essence de l'histoire, toutes les anecdotes qui avaient été créées par les jeunes de l'atelier, et de tout raccourcir, d'en faire un court-métrage et que ça reste intéressant et que ça garde l'esprit initial, que ça se reste proche des jeunes qui ont participé, qui ont écrit cette histoire. En fait, on a multiplié les exercices dans ce projet. C'est-à-dire qu'on est sur un scénario à multiples personnages. C'est une histoire de groupe. C'est quelque chose de pas forcément évident à écrire et on ne l'avait jamais fait, donc on le souhaitait. Et ça tombait bien parce que c'est ce que souhaitaient les jeunes. C'est un film sur les flashbacks, qui est aussi un exercice à part entière et pas forcément évident et auquel on souhaitait aussi se frotter. Et le troisième exercice, c'est celui des genres. Dans cette histoire, il y a la confrontation entre divers regards, diverses personnalités, le filtre des uns et des autres, notamment l'opposition du milieu rural et urbain. Urbain, celui d'où ils viennent, rural, celui où ils tombent presque par hasard. C'est facile de montrer avec une telle variété de personnages le filtre qu'on a tous devant un même événement, la façon de percevoir un même événement de façon différente. On a abordé chaque genre en fonction du caractère de chaque personnage. Donc chaque personnage avait un caractère auquel on a lié un genre cinématographique. Ainsi, on a le directeur du camping qui veille sur la tranquillité de son petit village en fait. Du coup, on a abordé ça dans un genre western. Chez les jeunes, il y en a un qui avait peur de tout. Du coup, comme il a peur de tout, on a adapté en fait le genre film d'horreur. Ouais. Il y en a un qui est un peu mythomane, du coup lui c'est un peu exagéré et ça tombe dans le film d'action.
Et puis toute la partie qui retrace le voyage de départ est filmée de façon un peu documentaire. Voilà, documentaire. Après, on a aussi pour la jeune fille qui est très fleur bleue, un traitement comédie musicale. Il y a le commissaire de police aussi qui lui est, comme on a imaginé, un personnage un peu dépressif, qui est dans un environnement qui est un peu moins gai que les autres, un peu plus sombre, et qui devrait respecter les standards du genre thriller ou film policier. On s'est réparti les genres en fonction des genres qu'on préférait. Parce que c'est une super expérience de voir tout l'aspect technique du maquillage, et puis même l'ambiance film d'horreur, c'est quelque chose de très particulier. Quand on est fan de cinéma et qu'on aime mettre en image des choses, il y a beaucoup à faire, quoi. C'est hyper agréable, hyper intéressant. C'est difficile et à la fois extra d'avoir beaucoup d'acteurs sur un plateau, tous avec un rôle aussi important pour l'histoire, et de ne devoir en oublier aucun. Ishani d'ailleurs, la script à ce niveau-là, a joué un rôle déterminant. C'était parmi les personnes qui étaient là qui connaissaient le plus le scénario. Il y avait tellement de personnages qu'on ne pouvait pas tous les briefer, du coup Bruno en briefait certains, j'en briefais certains, Ishani en briefait d'autres. Ça nous a appris aussi que vraiment, dans un film à plusieurs personnages, il faut bien être au clair avec ce que font chacun d'eux, ce qui était absolument notre cas, donc ça c'était assez confortable. Mais quand on a peu de temps, après, il faut aussi leur donner des visions claires, parce que nous on a la vision claire de la globalité, ils l'ont pas forcément, et ça il faut les aider, ils en ont besoin, et ça a été aussi un apprentissage assez important. Bastien Choquet, le chef op, il a beaucoup contribué à tout ça. Enfin, à ses choix, il est l'instigateur de ses choix. 5D, donc appareil photo, plus proche de l'appareil photo et des capacités d'un appareil photo, parce que il y avait un vrai souhait de travailler l'image comme on peut le faire en studio photo. Ça aurait pu être une difficulté perçue pour plein de gens. En tout cas pour Bastien ça l'était pas, et puis nous on était très, très preneurs aussi. Moi j'étais un petit peu inquiet en fait à la réaction qu'aurait l'équipe. Moi je t'avoue que j'avais pas l'inquiétude, mais quand on a tourné, je me suis demandé comment l'équipe avait accepté de ne pas dormir. Le tournage de nuit a fait partie des choses qui ont compliqué considérablement les choses, notamment les nuits qui ont une durée limitée. Et comme on tourne en extérieur nuit, des fois on arrivait, le jour se levait, et il était censé avoir fini un certain nombre de plans, et on n'avait pas le choix, il fallait les finir. C'est vrai qu'il y a un gros boulot au niveau de l'image quand on tourne de nuit comme ça, surtout près d'une piscine, quand on a un grand espace dans le cadre, parce qu'une des difficultés aussi, c'est que nous on avait des envies qui n'étaient pas toujours simples à mettre en œuvre. Notamment quand on veut voir un champ très large de nuit avec une piscine dont il faut qu'on voit la grande majorité et puis un décor après plus éloigné qu'on ne veut pas, c'est beaucoup de contraintes. C'est-à-dire plus le plan est large, plus l'installation est grosse, donc plus il y a besoin de matériel, et puis ils ont fait un travail extra. Moi déjà ça m'a permis de voir d'un peu près en quoi consistait la réal, parce que c'était ma première expérience de réal. J'avoue que j'ai beaucoup appris. Effectivement, oui, c'est un tournage qui m'a beaucoup apporté. Ça a été extrêmement instructif. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé déjà, multigenre, un grand nombre de personnages avec des personnalités très différentes, en fait une histoire de groupe et pas une histoire d'un individu, donc il faut changer son style de réalisation en fonction du personnage qu'on suit. Enfin, il n'y a pas de règle et d'absolu, mais on a fait cet exercice parce que c'était logique. Et ça, c'était nouveau. On rencontre souvent des jeunes qui ont du mal à se projeter. C'est-à-dire se dire que dans 3 mois, ils vont partir en vacances, alors éventuellement, il faut mettre de l'argent de côté. Que dans 1 an, ils vont passer un bac, et que pour passer le bac, il faut se préparer, faire des cours, réviser éventuellement. Voilà. Aujourd'hui, moi j'avais fait le constat que les jeunes avaient du mal à se projeter. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours en demande de consommation immédiate, de projets à consommer immédiatement. Je veux partir au ski,
demain je pars au ski, le centre social a fait le nécessaire pour qu'on fasse un séjour à la montagne, etc. Il y a de la consommation immédiate à ce niveau-là. Et moi, mon travail, c'était d'amener les jeunes à se projeter. Et c'est vrai que cette notion de projection a été importante et a été la ligne conductrice de ce projet pour moi. Yeah, bad dogs, bad pair players. They are coming for you, bad dogs. Bad dog, coming for you, bad winter. Still till you die, bad dog, coming for you. Know what you gonna do. Bad dog, coming for you, bad winter. Still till you die, bad dog, coming for you. Know what you gonna do. Every time I got high, I try to fly. The object of this building, but I never die. Not some marijuana, but with friends, I never say not to the lid that splits. How witty we die, and what you gonna do if they come for you? Bad dogs, bad gods, when they're angry, they try to hurt you. But bro, now we come to fur, cause we are stronger. And years after years, I'm bigger, and that's better. So bad dogs, sit in front of me and listen to my story. No need to fight over, try to be stranger, try to work before we judge. Words up, but word for them, feast, I say it first. I'm not trying to witty without, but I wanna smoke with you if you need to. Cause good company, yes I am, bro, always here for you. But